Bienvenue dans cette mini-série dédiée à Airtable où je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour bien démarrer et prendre en main cet outil. Mais plutôt que de simplement te montrer des fonctionnalités, on va directement les appliquer ensemble en construisant un CRM client de A à Z. Je m'appelle Céline, je suis bras droit d'entrepreneur et j'ai fait de ma passion pour l'organisation mon métier. Sur cette chaîne, je te donne toutes mes astuces pour mieux structurer ton business, mais aussi celui de tes clients. Dans cette première vidéo, on va voir comment fonctionne l'interface Airtable et surtout créer la base de données client qui servira de fondation pour toutes nos prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos de cette mini-série. C'est bon? T'es abonné? Alors c'est parti. Ok, donc quand tu t'abonnes à Airtable pour la première fois, voilà sur quelle page tu vas arriver une fois que tu auras créé ton compte. Pour te décrire un petit peu rapidement cette page, tu vas avoir l'onglet principal d'accueil où tu vas pouvoir retrouver ici tous tes espaces de travail. Donc moi là, j'en ai qu'un pour l'exemple de cette vidéo tuto série. Et ici, tu vas retrouver toutes les bases et toutes les interfaces que tu vas pouvoir créer. Donc, on va y aller crescendo. Je vais d'abord te montrer comment créer une première base qui va servir du coup de base pour suivre tes prospects et tes clients dans cette première vidéo. Et crescendo, on va construire ensemble tout ce dont tu as besoin pour avoir un CRM complet. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé ici une base, mais sinon... à toi de la créer. Là, tu peux créer un espace de travail et quand tu crées un espace de travail, tu vois qu'ici, tu peux du coup créer une nouvelle base en partant de zéro. Donc, nous, on va reprendre la base existante et en fait, ce que je vais faire dans cette série, c'est que je vais t'expliquer étape par étape comment est-ce que j'ai construit tout ça et on va tout reconstruire ensemble. Donc, une fois que tu as lancé ta base, ce que tu as comme interface, ça c'est vraiment l'interface globale de Airtable. Donc, tu vas retrouver ici le nom de ta base, juste ici. Si tu veux la renommer, c'est juste ici. Tu vas pouvoir même changer également son apparence, choisir tes couleurs, choisir un icône, etc., etc. Et ensuite, ici, tu vas avoir plusieurs onglets au-dessus. Les données, donc là, ça va concerner toutes les bases de données que tu vas pouvoir héberger dans cette base. Tu vas avoir les automatisations, on verra dans la vidéo 2 de cette mini-série, les interfaces, on verra ça dans la vidéo numéro 3 de cette mini-série, et les formulaires directement intégrés à Airtable, on verra ça dans la vidéo numéro 4 de cette mini-série. Donc, ce que l'on a fait, c'est que ici, j'ai découpé, donc dans ma base qui s'appelle CRM, j'ai deux tables, une table qui s'appelle prospect, une table qui s'appelle client. Et donc, on va avoir en fait, si tu as un petit peu l'habitude d'utiliser déjà Notion, tu vas retrouver globalement les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire que les propriétés que tu vas avoir dans Airtable ou dans Notion sont globalement les mêmes, les vues également sont globalement les mêmes. Donc, ce que tu vas retrouver, c'est que à chaque fois, tu vas avoir donc ici ta base, ta table principale. Enfin, j'appelle ça une table parce que moi, j'ai choisi ça sous format table, mais tu vas avoir différentes vues à ta disposition, hein. Tu vas avoir des tableurs, des calendriers, des formats galerie, format Kanban, chronologie, liste, Gantt, et tu vas voir que ici, tu as des petites pastilles pour t'indiquer que certaines vues ne sont accessibles que sur des plans payants. Moi, pour l'exemple, ici, j'ai créé un compte gratuit. Ici, sur la partie gauche, tu vas retrouver en fait les différentes vues que tu as créées. Donc, je vais t'expliquer, moi, pourquoi j'en ai créé 2 ici. Et sur la partie haute, juste ici, tu vas retrouver tout ce que tu vas pouvoir personnaliser sur ta vue. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, j'ai une vue qui s'appelle vue globale. Cette vue globale, je peux choisir de la mettre en vue collaborative. C'est-à-dire que tous les membres, toutes les personnes qui ont accès à mon espace de travail, à la base dans laquelle je suis, auront accès à cette vue. Je vais pouvoir la configurer pour tous les membres de mon équipe, par exemple. Ou bien, je peux décider d'en faire une vue personnelle ou une vue plutôt verrouillée. Hop, c'est ici également que ça va se passer pour personnaliser également le titre, le nom de ta vue. Ensuite, tu vas avoir ici différentes fonctionnalités. Ici, tu vas pouvoir rapidement choisir quel champ tu affiches. Donc, par exemple, email ici, quel champ tu affiches ou tu désaffiches de ta vue. Donc là, on est sur une vue table, mais ça pourrait être n'importe quelle autre vue. Ça permet, quand tu commences à avoir des bases de données qui sont conséquentes avec beaucoup de propriétés, de faire un tri rapide pour avoir une vue qui vraiment n'affiche que les propriétés dont tu as besoin pour travailler. Ici, tu vas pouvoir ajouter un certain nombre de filtres. Donc, des filtres, simplement, en fait, tu vas pouvoir ajouter des conditions pour n'afficher que certains éléments, certaines propriétés dans ta vue. Enfin, c'est même pas certaines propriétés. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je te disais, hop, ignorer. Ici, tu peux décider d'afficher les champs que tu souhaites.
Mais les filtres, eux, ils vont te permettre de rajouter des conditions. Donc, par exemple, le champ statut, j'ai décidé de l'afficher, mais je pourrais créer un filtre en disant que je ne souhaite qu'afficher qu'un certain type de statut dans cette vue. C'est, on le verra tout à l'heure, ce que j'ai choisi d'utiliser pour la vue des prospects à relancer. Tu vas pouvoir également définir des groupes. Donc, des groupes, c'est-à-dire que tu vas regrouper certaines informations de ta base de données en fonction d'une propriété. Donc là, généralement, on groupe plutôt par des statuts. Donc ça les groupes, en fait, ils vont concerner les propriétés, tu vas le voir, select et multi-select, sur laquelle, en fait, tu vas avoir plusieurs champs. Et donc là, on pourrait, par exemple, définir de grouper ma base de données, de la hiérarchiser par statut. Et donc là, on me divise, tu vois, mes prospects avec les prospects à relancer, les prospects également à gagner. Là, je vais le retirer. Tu peux également trier, c'est-à-dire que tu vas pouvoir décider d'afficher tes informations, tes lignes dans ta base de données en fonction d'un ordre. Donc là, typiquement, ça pourrait être en fonction de la date du dernier contact. Et tu vas pouvoir également choisir de mettre des couleurs. Mais ça, c'est encore une fois une fonction qui est dédiée au forfait team. Donc voilà, il y a quelques petites fonctionnalités comme ça qui ne sont accessibles qu'au forfait supérieur. Mais tu le verras, le forfait team, il est accessible dès 20 € par mois. Donc c'est vraiment Airtable également comme notion, un outil très abordable où tu peux déjà pouvoir faire énormément de choses avec la formule gratuite. Mais voilà, dès que tu veux monter un peu en grade, dès 20 € par mois, tu vas pouvoir avoir accès à des fonctionnalités très intéressantes. Voilà pour t'expliquer un petit peu te faire un tour rapide un petit peu de la présentation plus de l'interface. Et ce que je te propose, sans plus attendre, c'est tout simplement de passer directement à la construction, comme on l'a dit, de deux types de bases, de tables dans la base de données de CRM, à savoir la base de prospects et la base de clients juste ici. Je te coupe rapidement dans le visionnage de cette vidéo pour te demander pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo tuto ? Si c'est pour aider tes clients à organiser et structurer leur activité, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es peut-être déjà OBM, Online Business Manager, sans même le savoir. Je t'ai préparé une formation 100% gratuite pour te montrer comment générer au minimum 5 000 € par mois de manière stable grâce à cette activité. Tu peux y accéder sans plus attendre immédiatement grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu le verras, là je te l'explique, j'anticipe un petit peu les prochaines vidéos, mais tu le verras pourquoi j'ai fait une base prospect et pourquoi j'ai fait une base client, tout simplement pour dissocier en fait ces deux étapes. Parce que souvent, dans des équipes, tu vas avoir vraiment l'équipe commerciale qui va gérer tout l'avant-vente et tu vas avoir après l'équipe delivery, donc post-vente, qui va vraiment prendre en charge le client à partir du moment où, ça y est, il a signé, il devient client. Et donc, c'est bien. Moi, je préfère quand même avoir deux bases de données distinctes pour gérer ces deux types d'informations. Et je vais justement te montrer dans les prochaines vidéos comment faire en sorte de faire passer un contact de la base prospect vers la base client. Donc, pour décortiquer un petit peu, je vais te faire un petit tour d'horizon quand même des propriétés que tu vas pouvoir créer dans une base Airtable. Tu vas bien sûr pouvoir lier une base de données avec une autre base de données. Mais alors ça, je tiens à te préciser, c'est hyper important à comprendre avant de passer à la construction dans Airtable. Tu ne peux lier une table avec une autre table, donc une base de données, ce que j'appelle une table et une base de données, c'est la prospect et client, que si elles sont dans la même base. Donc, la même base, c'est CRM. Ici, si je reviens en arrière, j'aurais pu créer plusieurs bases. Je ne peux pas lier une table qui est inclue dans CRM avec une table qui est inclue dans une autre base. Là, c'est pas une table, c'est une interface. On y reviendra à la vidéo numéro 4. Mais je ne peux pas faire de lien entre différentes bases. Ça, c'est très important à prendre en compte avant de construire un système complet dans Airtable. Donc là, en gros, je ne peux lier que ma base prospect à ma base client. Voilà, ceci étant dit, on retourne au listing des propriétés. Donc, tu vas retrouver un petit peu comme sur Notion. Donc là, c'est le fait de lier une base de données entre elles. Tu vas pouvoir retrouver également des champs de texte en une seule ligne, des textes longs, des pièces jointes, des cases à cocher, des sélections multiples, donc la possibilité de cocher plusieurs options, des sélections simples, donc la possibilité de cocher qu'une seule option,
la propriété utilisateur pour attribuer éventuellement un membre de l'équipe en charge de ce prospect. Une propriété date, propriété numéro de téléphone, propriété adresse email, URL, numéro et devise. On a la distinction ici. Dans Airtable, sous Notion, on n'a qu'une seule case numéro que ensuite on peut remanier en devise si on le souhaite. Ici, on a deux propriétés distinctes. Une propriété également pourcentage qui est gérée dans la même propriété sur Notion. Une propriété durée, une propriété évaluation où tu vas pouvoir mettre des petites étoiles, propriété formule bien sûr, le cumul, des quantités, des recherches. Alors la propriété recherche, elle correspond à la propriété qui s'appelle rollup. Dans Notion, c'est le fait d'aller chercher une propriété d'une autre base avec laquelle tu as déjà fait une relation. Donc là, par exemple, dans client, tu vas voir, j'ai des propriétés type date de naissance. Si je lie ma base client à ma base prospect, je vais pouvoir utiliser cet onglet, cette propriété recherche pour extraire la date de naissance qui est hébergée dans la table client et l'afficher directement dans ma vue prospect. Là, c'est pas utile pour l'exemple, mais voilà, c'est pour te montrer un petit peu ce qu'on a. On va également avoir la propriété date et heure de création, date et heure de la dernière mise à jour, créée par ou dernière modification par. Donc là, c'est des propriétés personnes. Le fait de saisir des numéros automatiquement, d'ajouter des codes barres ou bien d'ajouter un bouton qui va déclencher une action personnalisée qu'on va pouvoir également paramétrer. Donc voilà, ça c'est toutes les propriétés dispo. Et ici, tu as un petit onglet de recherche qui te permet, par exemple, si tu mets numéro, voilà, hop, de retrouver directement la propriété que tu souhaites. Donc ça va faciliter un petit peu la rapidité avec laquelle tu vas pouvoir construire tes bases de données. Pour cette base de prospects, ce que je te propose, c'est de créer donc une propriété nom. Ici, tu vas double-cliquer si tu souhaites la modifier, mais donc tu vas créer ici. On va le faire ensemble, tiens. Je vais créer une nouvelle vue ici, partir de 0. Donc là, tu vas pouvoir te retrouver avec ton écran. Quand tu pars de 0, tu vois que tu as automatiquement 4 propriétés qui s'affichent. Name, qui est une propriété donc nom, note, assigné, donc qui est une propriété personne, et statut, qui est une propriété select. Moi, ce que je fais généralement, c'est soit je les supprime, soit je viens les modifier après. Et ce qui est sympa également avec Airtable, contrairement à Notion, c'est que ici, cette propriété name qui va devenir en fait la propriété un peu maîtresse de toutes tes lignes dans ta base de données, tu peux très bien la modifier. Il te suffit en fait d'aller attraper une autre, par exemple celle-ci, et de la glisser, déposer tout à gauche de ta table, et tu vas voir qu'on va te proposer, est-ce que tu souhaites que ce champ devienne le champ principal. Et donc là, tu vas pouvoir... alors là, oui, effectivement, j'ai sélectionné une personne, on ne peut pas, mais on pourrait mettre celle-là, voilà, la note, hop, et modifier le champ principal. Et donc là, j'ai passé ma note en champ principal. Ça, c'est quelque chose que sur lequel tu n'as pas autant de liberté dans Notion. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nom, prénom. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement mettre ici nom. Et là, je vais mettre un texte simple ligne. Ici, on a déjà un texte simple ligne, donc je vais garder le même. Nom, prénom. Hop. Ensuite, on avait date du dernier contact et statut. Donc là, je vais changer cette propriété pour en faire une date. Donc, date, dernier contact. Hop, j'enregistre. Ici, on avait le statut, mais par contre, je vais double-cliquer parce que je n'ai pas les bons statuts ici. Donc là, on avait quoi? Hop, on avait prospect, contacté, à relancer, devis envoyé, perdu et gagné. Donc là, je vais aller dans mon paramètre. On a prospect. Hop, contacté, devis envoyé. J'avais à relancer juste avant. Hop, ici, je vais pouvoir remanier. Je vais pouvoir mettre une couleur différente et remanier, bouger ici, mais l'ordre de mes propriétés également. On avait devis envoyé, on avait perdu, gagné. Hop, et je vais enregistrer. Tac. Hop, et d'ailleurs, ça, je vais le passer en français. Tac. Hop. Ensuite, j'avais quoi comme champ? J'avais un champ note, un champ email, téléphone. Hop. Donc, j'ai un champ note sur lequel je vais mettre du texte long. J'ai un champ email. Donc, je vais chercher mail. Hop, adresse email. J'ai un champ téléphone. Hop, je vais faire téléphone. Tac, tac.
et j'ai un champ formule, et celle-ci, donc je vais te la révéler. La formule que j'ai paramétrée ici, c'est simplement en fait pour ensuite aller optimiser le système de relance prospect. C'est une formule qui vient partir en fait de cette date de dernier contact et qui me dit que si cette date est supérieure ou égale à aujourd'hui, supérieure à 7 jours ou égale à aujourd'hui, je veux que la relance s'affiche en oui. Si la date est inférieure, je vais mettre la date d'aujourd'hui, ça va s'afficher en non. Et en fait, à partir de cette formule, on va pouvoir ensuite, dans la prochaine vidéo de cette mini-série, dans les automatisations, créer des automatisations pour faire en sorte que le statut se change automatiquement, mais également faire en sorte d'envoyer une notification dans Slack. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Et ce que je te propose de faire, je vais te l'afficher à l'écran. Il te suffit, et je te la mettrai en description également de la vidéo, il te suffit de la copier-coller. Je te l'offre. Hop, et donc là, il me manque ici une formule hop, que je vais coller qui est relance. Hop, je crée le champ. Quand il n'y a pas de date dans date de dernier contact, ça va afficher erreur, ce qui est normal. Il n'y a pas de date enregistrée. Hop, si je mets la date ici, du 11, tu vas voir que, hop, on passe avec un champ non. Voilà. Donc, ce que je te propose de faire pour te faire la main, c'est, eh bien, de reprendre ici, en même temps que moi, si tu le souhaites, les différents champs de la base client et d'aller les créer pour que, quand on va arriver à la vidéo, la prochaine vidéo de cette mini-série dans les automatisations, on puisse avoir ces deux bases sur lesquelles travailler. Donc ici, pour la base, la table client, tu vas donc créer une nouvelle table, tu vas choisir une vue tableur et tu vas créer donc pour cette première vue le nom avec une ligne simple. On va créer une propriété prénom, on va créer une propriété email, on va créer un numéro de téléphone, une date de naissance, un numéro de SIRET qui est là, encore une fois, une propriété texte en ligne seule, un numéro de SIRET, donc là, on a pris la propriété numéro, une adresse, où là, on a mis un texte long, et une propriété pièce jointe sur laquelle on va nous servir en fait à récupérer la photo de notre client, et tu le verras, ça nous servira pour les interfaces. Donc, je te propose de créer cette base client, de reprendre également la base prospect que j'ai créée avec toi pour avoir vraiment les propriétés que je viens de te présenter dans ta base prospect et dans ta base client. Ce qu'on va vouloir faire ensuite, donc là, tu auras créé la vue principale avec toutes ces propriétés. Tu vois que la vue principale ici, elle n'est pas filtrée, elle n'est pas triée. J'ai mis aucun filtre, aucun tri volontairement. Ce que tu vas faire également, c'est qu'après, dans cette vue prospect, je veux que tu crées une nouvelle table et que tu l'appelles ici en double-cliquant à relancer. Ce que tu peux faire pour aller plus vite, c'est cliquer ici sur la vue principale, si tu le souhaites, et cliquer sur « Dupliquer la vue ». Tu vas dupliquer la vue. Celle-ci, tu vas pouvoir la renommer. Donc, je ne vais pas l'appeler pareil, sinon, hop, je vais l'appeler comme ça, « Relancer » ou « Relance ». Hop. Et ce qu'on va faire, c'est venir appliquer un filtre ici. Je te l'expliquais tout à l'heure dans la vidéo. On va mettre une condition et dire que lorsque « Relance » contient « Oui », je veux que cette vue, elle soit filtrée pour n'afficher que les relances qui contiennent « oui ». Et donc, ce que tu vas faire, c'est cliquer ici dans « Filtre », ajouter une condition. Lorsque je vais aller chercher mon champ « Relance » contient, et je vais écrire « oui ». Et je vais sélectionner. Et là, tu vois que ma vue vient de se filtrer. Et voilà, ta base de données client est maintenant créée. Tu as toutes les informations essentielles au même endroit et ça va grandement faciliter le suivi de tes prospects et de tes clients. Mais ça, ce n'est que la première étape. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin et on va voir comment automatiser le suivi des prospects, notamment en mettant en place un rappel automatique de relance via Slack et également en changeant automatiquement le statut en fonction du temps écoulé depuis la dernière relance. Je suis sûre que tu veux pas louper ça, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo de cette mini-série. Et si cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu, laisse-moi un like et dis-moi en commentaire si tu utilises déjà Airtable pour gérer tes clients. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.